Nous allons vous présenter la comparaison technique d'un épaulé-jeté entre un sportif confirmé et un débutant. Pour une meilleure lisibilité des résultats, nous avons séparé l'épaulé et le jeté. Commençons par Thomas, ancien sportif de haut niveau, ayant un record personnel de 145 kg sur l'épaulé-jeté pour 80 kg de poids de corps. Barre chargée à 120 kg. Zoom sur la position de départ. Les pieds sont stables au sol. Nous avons un contact tibia-barre. Le dos est plat et fixé. Les épaules sont en avant du plan vertical de la barre. La tête est droite. L'athlète fixe un point. Suit ensuite le premier tirage pour arriver jusqu'à la position fondamentale. Tirage du sol jusqu'au-dessus des genoux. Position la plus favorable pour accélérer la barre. Les pieds sont toujours stables au sol. La barre est proche du corps. Le dos est plat et fixé. La barre est juste au-dessus des genoux. Les épaules sont toujours en avant du plan vertical de la barre. Survient une accélération de la barre, jusqu'à l'extension complète de l'athlète. La barre est proche de son corps. L'athlète est étendu verticalement, sur pointe de pied, jambes tendues et bras toujours tendus. Il y a un haussement des épaules, la barre est accélérée et montée. L'athlète va ensuite passer en dessous par une chute rapide. Pour cela, il y a un saut et un passage rapide pour arriver en réception. La flexion est complète, les pieds sont en contact au sol, le dos droit, le corps est gainé et les coudes sont hauts. Vient ensuite le redressement. Ce redressement permettra de préparer le jeté. Nous pouvons voir ici le kinogramme de l'épaulé de Thomas. Sur les 4 phases, la position de départ, la position fondamentale, l'extension complète du corps, puis la chute et la réception. Nous pouvons voir une trajectoire verticale de la barre et toujours proche du corps de l'athlète, ce qui est un facteur d'efficacité en haltérophilie. Place au jeté, avec la position de départ. Les pieds sont stables au sol, les jambes sont tendues. Le corps est gainé et les coudes sont hauts. Cette position permettra de préparer l'appel du jeté. Descendre dans un axe vertical. L'appel va permettre de prendre une impulsion pour élever la barre dans le plan vertical. Cela le plus brièvement possible. Vient ensuite une transmission des forces et l'extension complète du corps. Phase 3, qui se fait dans l'axe de l'appel. Le corps est gainé pour un bon transfert de force. Phase permettant d'élever la barre dans le plan vertical. Durant ce temps, nous avons un saut suivi d'un déplacement antéro-postérieur des pieds pour arriver dans la position de réception, la fente. Cette réception doit être stable, bras tendus au-dessus de la tête, pieds avant à plat et pieds arrière sur pointe, permettant un contrôle de la barre et de la position. Voici enfin le kinogramme de Thomas sur le jeté. Nous pouvons voir les 4 phases. La phase de départ, l'appel, l'extension complète du corps et la réception en fente, avec toujours une trajectoire la plus verticale possible et une réception stable. Voici ensuite l'épaulé-jeté d'Alexandre, record personnel de 103 kg pour le même poids de corps que Thomas. Ici, la barre est chargée à 80 kg. Pour la position de départ, nous pouvons voir ici qu'Alexandre est trop vers l'avant. Les épaules sont bien en avant du plan vertical de la barre, mais il y a une mauvaise adduction scapulaire. Vient le premier tirage. Ici, les épaules sont toujours en avant, ce qui est bon. Mais les fesses montent trop haut. La barre est trop loin devant, il n'y a donc pas de contact. Les jambes sont quant à elles déjà presque tendues, ce qui fera accélérer la barre avec le dos. À la suite de ça, survient l'extension complète du corps. Gros point faible d'Alexandre. On peut le voir avec la trajectoire de barre. Alexandre donne un coup à la barre. Barre qui part donc vers l'avant. L'extension est donc incomplète. De plus, l'action des bras est déjà présente. Pour la réception, Alexandre doit sauter vers l'avant, dû au coup donné à la barre. La réception se fait donc vers l'avant et sur pointe de pied. Voici le kinogramme de l'épaulé d'Alexandre. On peut y voir un gros problème dans la trajectoire, surtout après la position fondamentale lors du second tirage. Ce sera la phase à améliorer pour Alexandre. Passons au jeté. Ici, la position de départ est bonne. Coude haut, barre sur la clavicule et pied plat et stable. C'est sur l'appel que le problème survient. Il est certes bref, mais vers l'avant, ce qui va poser problème à Alexandre. L'extension suit l'axe de l'appel, vers l'avant. De plus, cela entraîne un mauvais transfert de force, qui va gêner sur la fin du mouvement. La réception se fait vers l'avant. La fente est donc non équilibrée. Le genou avant est trop avancé, et Alexandre doit partir sur l'avant pour stabiliser la barre. Comme nous pouvons le voir sur ce kinogramme, grâce à la trajectoire de la barre, un défaut dans l'appel, ici vers l'avant,
traduit une mauvaise réalisation technique. Ici, l'appel est donc la phase à travailler. Mettons maintenant les deux phases ensemble pour former le geste technique en entier et comparons les deux athlètes. Nous voyons une différence significative sur la trajectoire de barre entre Thomas et Alexandre. Cela est dû à un mauvais placement d'Alexandre sur l'épaulé et à un coup lors du deuxième tirage. Pour le jeté, cela est dû à un appel trop sur l'avant pour Alexandre. Cela nous montre bien que des défauts sur une phase ou sur la position peuvent entraîner une mauvaise réalisation du geste technique. Pour conclure, nous avons réalisé deux tableaux pour les deux phases, l'épaulé et le jeté, comprenant tous les critères techniques à réaliser pour chaque position. Je vous conseille de mettre en pause pour mieux lire. Merci de votre attention et au revoir.